Je suis communiste, pourquoi pas vous? J'aime mieux être sympathisant. Mais c'est mieux pour tout le monde, je veux dire, que vous avez des petits sympathisants. Tu peux m'expliquer pourquoi? J'ai pas envie de m'inscrire, j'ai pas envie de m'inscrire, d'aller à des réunions fixes, avoir à m'expliquer. J'imagine à m'expliquer quand j'y vais pas. J'ai pas envie. Quelle image tu te fais donc des militants? Des mecs sérieux. Des mecs trop sérieux pour moi, je crois. Bonsoir. Qu'est-ce que je me sens mieux? Pourquoi t'étais pas bien? Ça y est, j'ai atterri. Non mais ça va pas, non? Mais si, au contraire, ça va très bien. Comment t'as fait? Bah, comme tout le monde. Non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, on a bu un petit peu. Ah ouais, c'est ça, ils t'ont saoulé la gueule, hein? Bah non, on a bu pour fêter ça. Non, écoute, me touche pas, c'est pas le moment, hein, je t'en prie. Mon bichounou. Non, ils t'ont changé, je suis sûr, t'es plus comme avant. Hein. Oh, je suis comme avant, Non. tout à toi, bichounou. Allez, bisous. Non. Bisous. Non. Bisous. Bon. Je t'embrasse plus comme avant. Si c'est ton idée, c'est ton idée. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, moi. Chacun mène sa vie comme il veut. Au moment où elle adhérait, non, il y avait déjà un moment qu'on lisait l'Humanité. On penchait déjà un peu. Non. Je suis même assez satisfait parce qu'à la maison, ça permet de discuter un peu, bien que je ne sois pas membre du parti sympathisant. Si je ne suis pas membre, évidemment, vous allez me dire que c'est que j'ai pas le temps. Primo, parce que je suis à la SNCF, je travaille la nuit, les après-midi, les matins, et adhérer, c'est quand même participer. Si c'était que moi, j'aurais ma carte de parti. Mais pour la paix, si vous voulez, quoique mon mari est tout à fait sympathisant et tout aussi, mais lui, il ne veut pas s'engager. Tandis que moi, je m'engagerais très facilement. Mais alors, pour ne pas avoir, disons, un petit peu la tranquillité, alors je préfère vraiment... Mais enfin, moi, je suis tout cœur avec vous et j'approuve. Vous êtes communiste? Non. Non. Mais ami. Oui. Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'êtes pas communiste, puisque vous êtes amis et que vous avez l'air d'accord avec la politique du parti? Eh bien, ça va vous paraître idiot peut-être, mais mes parents étaient employés de maison. Et j'ai fait serment à mon père de ne jamais être du côté gauche. Alors je respecte le serment jusqu'à ma mort. Le Parti communiste est trop sectaire. Il y a des choses qui sont vraies et d'autres trop sectaires. Ils ne savent pas s'écarter de certaines idées. Est-ce que vous pouvez préciser, oui, le sectarisme? Par rapport aux communistes, le Parti communiste français est mieux que le Parti communiste soviétique. Bon, il y a certaines vues que c'est vrai, mais il y en a d'autres. Il faut bien reconnaître de tout temps, le parti qui a le plus défendu était du côté de ceux qui travaillent, de ceux qui aspirent à quelque chose de mieux en France. Il faut reconnaître. Et pour ça, j'ai toujours été un sympathisant, disons, comme on dit. Vivre libre. Vivre libre, monsieur. Je suis libre, moi, non? Tu as compris qu'il y avait une crise, c'est sûr. Tu as compris qu'il y avait des problèmes qui te concernaient, mais tu savais pas comment en sortir, peut-être. Depuis le début, je t'avais dit, il y a le programme commun, et j'ai toujours voté pour la gauche, Bon, justement parce que si... je sentais qu'il y avait quelque chose. Bon, eh ben, c'est pas suffisant, Michel. Ben, le programme commun, il faut le mettre en application. Et voilà. Bon, alors pour le mettre en application, faut-il un parti communiste fort, oui ou non? Ben, bien sûr. Bon, pour avoir un parti communiste fort, faut-il des militants, oui ou non? Oui. Bon, on te dit, Michel, puisque tu as compris tout ça, pourquoi tu nous rejoins pas? Il veut pas se battre, il veut qu'on se batte pour lui. Ben non, moi, je veux pas me battre, Michel, on va t'es gonflé. Non, ça fait 5 mois qu'il occupe l'usine avec nous, c'est pas juste de dire ça. Michel, il veut se battre. Tu te bats depuis 1946 sur le plan syndical? C'est bien, Michel. Moi, je dis que c'est bien.
Mais je dis maintenant c'est insuffisant. Tu vois bien, toutes les lois elles sont contre nous, oui ou non? D'accord. Bien, il faut mobiliser l'ensemble des travailleurs, oui ou non? Ouais, ouais, ouais. T'es toujours d'accord? toujours oui, mais je veux pas Ah, adhérer. bah, Tu vas adhérer, oui ou non? Mais alors pour veiller à son application, le programme commun pour changer les choses profondément, il faut avoir un parti communiste fort en France. Oui ou non? Oui ou non, Michel? Oui, bah ça là-dessus, je suis d'accord. Hein. On est d'accord, t'es d'accord, t'es d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais alors, les copains, si on est d'accord, qu'est-ce qui nous retient? Mais tu vois, j'ai pas encore franchi le pas. Et je pense que bientôt, peut-être je le ferai. Mais c'est pas encore aujourd'hui. Bah, Mais je suis toujours prêt à me bagarrer avec vous. Hein. Je vous laisse pas tomber. Hein. Mais Michel... Et je comprends vos sentiments. Je comprends que vous cherchez à me faire adhérer. Ça, je le comprends. Mais il y a le pas à franchir. Et là, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Il y a quand même un petit quelque chose là qui vous arrête. Non, mais tu comprends, il y a eu des événements qui sont passés. Bon, à l'époque, tu vois, il y a eu le stalinisme. Bon, bah, c'était un truc, maintenant, bah, c'est classé. Le staliniste, moi je veux bien qu'on en parle, Michel. Non, non, non. On est le seul parti à reconnaître publiquement, le seul parti à reconnaître publiquement les failles. Et on a dit l'époque stalinienne, c'est pas une époque qui doit avoir le nom de blason. Eh bien, publiquement, on reconnaît les faiblesses, là. C'est quelque chose, ça. Oui. C'est comme la vitesse. Eh bien, c'est une preuve que le Parti communiste, il est clair, il est net. Il y a eu la période de la Hongrie, il y a eu le printemps de Prague, il y a eu tout ça qui m'ont fait aussi, à l'époque, disons, être vachement réticents là-dessus. Et je comprends qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui ont peur de ça. Moi, ça me fait moins peur maintenant parce que je me dis, c'est plus possible. Dans la vie actuelle, c'est plus possible. Mais est-ce vraiment plus possible, vraiment dans la réalité? Bah, la garantie, Michel, que tu as, c'est celle que tu participes, toi, activement, au sein du mouvement qu'on représente, comme je t'ai dit tout à l'heure, à veiller aux libertés, à veiller à tout. C'est ça, le Parti communiste, il dit, prends tes affaires en main, Michel, défends-toi, veille à ta liberté, veille au bien de tes enfants, veille à ta retraite, veille à ta vie. C'est ça qui demande le Parti communiste. Alors nous, en proposant l'adhésion... Il n'est pas le seul à pas proposer ça. Non. Mais je prends un exemple, mon camarade. On est en occupation d'usine. Constatons ensemble hein, qui, dans l'entreprise, nous apporte son soutien entier, si ce n'est que les communistes. Les socialistes apparaissent dans l'entreprise, c'est sûr. Mais ils ne font qu'apparaître. Les communistes mènent une action forte. Et qu'est-ce qui te retient? Il y a quand même quelque chose qui te retient. T'as peur qu'on sache que tu sois communiste dans ton quartier? Oh, pas du tout. Au contraire, parce qu'il y a beaucoup de personnes me prennent déjà pour un communiste d'avant-hier. Alors ne les trompe pas. Ne les trompe pas. Les bonne erreur. Bah oui. Cette fois, j'y vais. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, Pierrot, tu peux me la donner ta carte. J'ai bien réfléchi, j'en mourrai pas. Mais attention, hein. Je veux pas être obligé d'aller vendre l'humanité le dimanche matin sous la pluie. Je veux pas être obligé. D'ailleurs, je veux être obligé de rien. Voilà ce que je lui dirai à Pierrot. Demain. Ou après-demain. Quand j'aurai bien réfléchi si j'ai pas changé d'avis. Parce que moi, je peux changer d'avis si je veux. La vérité, c'est pas tout blanc ou tout noir, faut pas croire. C'est principalement par le syndicat que je suis entré en contact d'abord avec des communistes et ensuite que je me suis aperçu que le plus souvent, je me trouvais sur les positions du parti. Et c'est ainsi donc que j'ai fait une prise de conscience progressive, disons, qui m'a amené à prendre ma carte finalement dans la cellule d'enseignants du lycée où je me trouvais à ce moment-là. Pardon. Discuter sur les libertés avec le Parti communiste français. Vous êtes étranger? Vous êtes un travailleur? Eh bien alors, hein, vous avez votre place au Parti communiste, vous savez, hein? Je ne comprends rien de ça. Comment? Je ne comprends rien de ça. Vous ne comprenez pas? De politique, je ne comprends rien. Ah, pourquoi vous ne comprenez pas? C'est pas croyable. Et que je discute, et que je distribue, et que je pétitionne, et que je manifeste. Toujours sur la brèche.
Dis, Pierrot, quand est-ce que tu la prends, ta carte? Parce que vous savez, vous êtes un sympathisant de nos idées, et c'est très bien, mais en fait, il ne faut pas que des sympathisants, parce que si tous les sympathisants un jour n'avaient pas adhéré, eh bien, il n'y aurait pas de parti. Hein. Donc, plus le parti, c'est pour ça qu'on revient beaucoup, on parle beaucoup sur l'adhésion, en disant plus le parti sera fort et mieux nous serons armés pour changer les choses en France. Et c'est ça qui est important, c'est que les gens, les travailleurs qui nous font confiance, qui votent pour nous, qui approuvent nos idées, eh bien, il faut qu'ils fassent un pas supplémentaire. Disons que l'engagement... Pour ça, il faut pouvoir y participer. Il faut avoir déjà le temps d'y participer. Chacun donne ce qu'il peut donner. Hein. On n'oblige personne à faire tel et tel travail. Hein. C'est la nécessité. Bon, on sent qu'il faut faire quelque chose. Bon, il y en a qui peuvent faire plus selon les moyens, selon le moment. Hein. Et donc, c'est quand même un engagement. Hein. C'est quand même un engagement. C'est un engagement vis-à-vis de soi-même déjà. Hein. Et puis ensuite, c'est un engagement vis-à-vis de la société, enfin vis-à-vis de ses camarades de lutte en fait. Hein. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça, mais il faut quand même pouvoir disposer, quand on prend un engagement, disposer de beaucoup de temps pour pouvoir s'en occuper à fond. Il y a des gens qui consacrent beaucoup de temps au parti, il y en a qui en consacrent moins. Bon, eh bien, ce sont aussi des communistes et nous, on ne fait pas de différence. Hein. L'essentiel, c'est dans la discussion qu'on a avec les gens comme j'ai avec vous, bon, eh bien, même si vous n'avez pas le temps ou d'aller à des réunions ou coller des affiches, vous discuterez avec des gens. Et puis, vous savez, le temps, petit à petit, ça vient. Hein. Vous savez, quand on adhère au parti, c'est vrai qu'au début, on se dit que j'ai fait un grand pas, en fait, c'est important, l'adhésion au parti. Et ensuite, après, bon, c'est petit à petit, on ne devient pas un militant du jour au lendemain à 100%, d'ailleurs, on ne l'est jamais à 100%. Remarquez, ils n'ont pas tort, parce que si on regarde bien, si on fait rien pour changer tout ce machin, on va encore en baver pendant des années. Alors là, moi, je suis d'accord avec eux. Faut changer tout ça. Ras le bol. Enfin, disons que j'hésitais quand même. Et puis finalement, je me suis décidée. Je crois que c'était une bonne chose parce que autrement, j'en serais toujours à ne rien faire, à être inactive. Est-ce que vous êtes communiste? Oui. Depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours. Non, vous avez adhéré au parti quand? Vendredi soir. Vendredi dernier? Oui, vendredi dernier. Je peux vous demander pourquoi vous avez adhéré? C'est simple, je vais prendre la parole puisque moi j'y suis depuis longtemps. Je fais partie du Parti communiste depuis X années et que ma femme n'y était pas encore. Mais depuis quelque temps, on voit quand même que le Parti communiste fait quelque chose pour nous. C'est le seul parti qui défend réellement l'ouvrier. Et alors, depuis quelque temps, j'ai dit, bon, puisque réellement je vois que ce parti est valable, je vais me mettre à tes côtés pour défendre le Parti ouvrier. Je vais bien mettre chef pâtissier, moi, tu vois. Ça me revient plus. Non, mais imagine une vie où on a le temps et la possibilité de tout faire. Où on aurait même le temps de s'aimer. Non, c'est vrai, parce qu'il faut bien dire, hein, dans cette société de merde, pour s'aimer, il faut se lever de bonne heure. Imagine une vie où on aurait le temps de réfléchir, le temps de travailler. Le travail, ce serait plus qu'une occupation parmi tant d'autres. Un monde où il n'y aurait pas de problème d'argent, où tout serait conçu pour le bonheur. T'aurais un beau logement bien confortable, pas cher. T'aurais de beaux enfants. Ouais, parce qu'on pourrait avoir autant d'enfants qu'on voudrait, tu vois, ça serait prévu pour ça. Imagine une vie où on aurait des soirées entières de libre devant nous. On n'aurait que l'embarras du choix. Pour les remplir, on pourrait faire ce qu'on voudrait, tu vois. On n'aurait qu'à choisir. On n'aurait qu'à demander pour obtenir. Un monde où tout serait possible. Imagine un peu. Hein? Imagine. Ouais, j'imagine très bien. Comment y arriver? Mais comment y arriver? En luttant? Il ne s'agit pas de dire rester comme ça, ouais, on n'y arrivera pas, les choses ne changent pas, les autres c'est des cons, il n'y a que moi qui suis bien, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Mais mon vieux, le patronat, le gouvernement, il est ravi que tu parles comme ça. Tant qu'on parlera comme ça, il restera bien en place, il se portera très bien, crois-moi. Alors là, oui, les choses, elles ne vont pas changer, et on restera toujours dans cette même merde. Non, mon vieux, non, on reste, faut pas qu'on y reste. Qu'est-ce que dit le Parti communiste? C'est pour ça qu'il lutte.
Il faut pas qu'on reste dans la merde, il n'y a aucune raison. D'abord, j'ai commencé par lire le journal L'Humanité, ce qui m'a aidé beaucoup au démarrage. Je me suis rendu compte que ce qu'il disait dans l'Huma, c'était la vérité. J'ai lu beaucoup de... Je lisais aussi bien Le Parisien que des journaux comme ça. J'écoutais la télévision, la radio. Et à force d'être en contact avec des camarades du parti qui m'expliquaient souvent ce que c'était que la politique du parti, je me suis rendu compte que j'avais fait, au départ, j'étais dans une mauvaise direction. Puisque j'aurais plutôt penché vers le Parti socialiste, moi, que le Parti communiste. J'avais des idées plutôt réformistes. Et maintenant, justement? Maintenant, j'aurais plutôt des idées révolutionnaires. Ce que le document écarte, ce sont les concepts d'irréversibilité, d'inéluctabilité, bref, tout ce qui peut nourrir les concepts d'automatisme. Alors, tu t'imagines que la politique, c'est une affaire professionnelle, quoi. Hein? Bah ouais, il faut savoir un peu, je veux dire, il faut l'économie, tout ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que pour toi la politique? Ça se fait par ordinateur? Faut sortir de l'ENA pour être un politicien, c'est ça? Pas du tout, mon pote. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est ta vie de tous les jours. Hein? Ça te concerne directement, la politique. La politique, ça régit toute notre vie. La politique, c'est de savoir si t'es bien où t'es, si t'es bien dans ta peau, si t'es assez payé, si t'as assez pour bouffer, si tu peux partir en vacances. C'est ça, la politique, mon pote. Et là, t'as une expérience. Hein? Tu vis, toi, quand même, tous les jours. Tu sors de chez toi, tu prends ta voiture ou, je sais pas, le bus pour aller bosser. Hein? Ça te concerne complètement, la politique, mon pote. Et là, t'as une expérience. Ouais, t'arrêtes un peu, arrête de me bourrer. parles. Dis, t'en as pas marre, non? T'as pas envie de barrer en vacances, je sais pas, moi, t'as pas envie de te reposer un peu, non? Bien sûr, je suis pas un héros, moi. Bien sûr que je suis fatigué. Mais ce qui me fatigue surtout, c'est qu'il y a plein de gars comme toi qui ont quelque chose à apporter au parti. On a besoin de gars comme toi. Défendez vos libertés avec le Parti communiste français. Non, moi, en tout cas, votre petit papier, la vivre libre, dis donc, pour moi, vous êtes le pays de la merde, vous êtes le parti du désordre, le parti de la pagaille. Répétez pas ce qu'a dit M. Poniatowski. Non, mais si, parce que je le répète, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le répéter, parce que c'est la vérité. Si on en croit la télévision ou la radio, à chaque fois, on dit que le Parti communiste, tout ce qu'il peut faire, c'est vous enlever les libertés qu'on peut avoir. Alors faire quelque chose sur les libertés, effectivement, ça paraît assez bizarre, a priori. Défendez vos libertés avec le Parti communiste français. Avec le parti, défendez vos libertés. Libre, libre. Taxi, vous êtes libre? Est-ce que vous pensez qu'on est libre au sein du parti? Ah oui, et pourquoi qu'on serait pas libre? Ah ben, je crie parce que moi Je sais pas toujours. Je crois pas toujours. J'ai adhéré au parti, je m'y suis senti bien, j'y suis resté. Qu'est-ce que ça représente la liberté pour vous? On va dire ce qu'on pense et puis sans être pour ça foutu en tôle, ce qui n'est pas vrai. Moi, par exemple, je discute avec vous aujourd'hui, il y en a qui vont le répéter, disent le même trouche, qu'est-ce qu'elle a été discutée, et puis moi, à mon boulot, ils vont dire, bah Francine, je l'ai vue là, discuter avec elle, voilà. Travaille à la préfecture de police. Je varie. Bon, normalement, je ne devrais pas discuter avec vous, c'est tout. Si je me fais passer, ben, ça sera de ma faute. C'est vrai, c'est pas vrai. Qui est très importante pour toi et pour notre parti. Hein, et nous souhaitons que tu deviennes un militant et que... C'est le statut. Il est sous forme de mini livret, mais c'est tout les statuts du Parti communiste. Bien, merci. Voilà, c'est nous qui te remercions. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Discuter sur les libertés avec le Parti communiste français. Madame, vous achetez l'Huma dimanche? Ah oui, bien sûr. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous êtes communiste? Oui. Vous êtes communiste? Oui, monsieur. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que c'est le seul parti qui a défendu toute ma vie, celle des travailleurs. Voilà. Depuis que je suis membre du parti,
disons, j'ai une meilleure perception des choses. Et je crois que ça m'aide beaucoup dans mon travail militant, dans l'explication que j'apporte aux gens. Et je me sens totalement, disons, décontracté devant les événements. Enfin, décontracté, c'est peut-être pas le mot, mais très lucide. Hein, et moi, franchement, ça m'amène beaucoup. Et d'avoir une réflexion sur des événements, bon, c'est important pour l'action. Hein, et c'est le parti qui me l'amène. Et ça, j'en ai conscience depuis que je suis membre du parti. Et pour moi, c'est important.